Une telle construction, c'était juste extraordinaire. Elle avait des rues en marbre. Ce n'est pas... ça date de cette époque où Isaac, aujourd'hui, savez-vous que le marbre coûte très cher. Et on est en train de faire le carrelage à l'église de l'Est. Et on a regardé un peu à gauche, à droite. Et en cherchant, on a vu, on cherchait des couleurs pour matcher. Mais les couleurs de certaines tuiles à marbre étaient, les couleurs étaient parfaites pour aller avec tout ce qu'on avait fait. Mais le prix n'était pas parfait. On utilise des carreaux qui varient entre 2 dollars et 3 dollars le pied carré. Mais le marbre était à 28 dollars le pied carré. Donc, alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais à Éphèse, il y avait du marbre comme asphalte sur les rues. Amen. Des trottoirs, des rues en marbre, des trottoirs en mosaïque, un temple massif, le temple que nous avons vu, qui était dédié à Diane, qui était considéré comme l'une des merveilles du monde grec. Et j'ai cherché une image de la déesse Diane, c'est juste une horreur. Et je ne sais pas comment les gens d'autrefois adoraient des choses bizarres, mais bon, voilà. Et Éphèse possédait un port actif, une arène sportive populaire, l'une des meilleures bibliothèques du 1er siècle, et de villas remplies d'œuvres d'art, de tapisseries, de soie, et d'oiseaux et d'animaux exotiques. Et aujourd'hui encore, les colisées restaurés d'Éphèse est considéré comme l'un des meilleurs centres d'art du spectacle au monde. Et j'ai quelques images des spectacles. Tu sais, à l'époque de Paul, déjà, ils avaient ces genres de construction. C'est quelque chose. On parle de 2000 ans en arrière. Donc, pour l'époque d'Éphèse, c'était une ville grandiose. C'était une magnificence. Ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de moteur, mais ils pouvaient construire de tels édifices. Et c'est dans cette ville influente d'un demi-million d'habitants que l'apôtre Paul a apporté l'évangile et a implanté une église. Il y a travaillé plus que partout ailleurs. C'est là où il a passé le plus de temps, environ près de 3 ans qu'il a passé dans la ville d'Éphèse, à planter cette église. Et nous avons commencé à regarder le premier chapitre et nous étions arrivés à peu près au verset 11. Et nous avions souligné un verbe là, dans les différents versets. Regardons le verset 11. Éphésiens 1, 11 nous dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Le verbe suivant ici est traduit des fois comme suivant, mais c'est le même mot, il est traduit différemment dans le livre d'Éphésiens, mais il va revenir souvent. Selon, des fois il est traduit comme suivant, des fois il est traduit comme selon. Mais sa racine, c'est vraiment un terme musical. Quand on dit accorder les instruments de musique, c'est le même mot, c'est la même racine. Maintenant, quand on voit ce mot suivant ou selon la résolution de celui qui opère, cela veut dire tout simplement en accord, en harmonie avec le plaisir de Dieu, avec la volonté de Dieu, avec l'objectif de Dieu. En d'autres termes, Dieu va nous transformer selon ce que lui désire. Nous devons être en harmonie avec sa volonté. Et c'est pourquoi on va se battre souvent. Non, et moi si je n'aime pas ça, il n'est pas question de toi. Il est question de Dieu. On veut être en accord, comme
nos musiques, c'est de fois, si le piano a la clé, je ne sais pas. Donnez-moi une clé ici. J'ai. La guitare doit aussi être dans la même clé, n'est-ce pas? Sinon, ça va faire ça ne marche pas. Il faut que ça soit en harmonie. Notre harmonie recherchée, ce n'est pas avec nous-mêmes, c'est avec la volonté de Dieu. Si nous ne nous accordons pas selon lui, nous allons passer à côté. À côté, selon le plaisir de Dieu, selon les buts de Dieu, et selon aussi la puissance de Dieu. C'est selon sa force. Et nous allons voir quand il est question de cette puissance. Et regardez, selon, d'après sa puissance qui opère. Quand on parlait un peu des avions et de tous ceux qui volent rapidement et qui se déplacent rapidement, alors qu'on travaillait, on a commencé à parler de TGV. Les TGV, ce sont des trains qui vont très vite, à très grande vitesse. Mais ils ont un opérateur toujours à l'avant, même si tout est presque automatisé. Et l'opérateur là-dedans, quand il est dans la cabine avant, il y a une boule qu'il doit presser à chaque 5 secondes. S'il ne presse pas à chaque 5 secondes, le train s'arrête. Ça, c'est juste parce que la machine veut savoir que l'opérateur est réveillé, qu'il n'est pas endormi et qu'il est constamment en train de faire quelque chose. Opérer, c'est-à-dire être en train de faire quelque chose constamment. Amen. Et cette puissance de Dieu opère en nous. Dieu travaille constamment en nous. Dieu est constamment en train de manipuler, de déplacer, de faire des manœuvres, d'arranger toutes choses dans notre vie selon son désir. Et lorsque nous alignons notre désir avec son désir, on devient favorable à ces opérations. On ne résiste plus ces opérations. On se laisse entraîner, on prend plaisir dans ces opérations. Mais Dieu travaille tous les jours. Dieu travaille tous les jours. Il n'y a rien qui t'arrive par accident. C'est pourquoi le livre de Romains nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout processus par lequel tu passes, si tu permets à Dieu de faire exactement ce qu'il désire, ça va t'amener à l'image parfaite que Dieu veut générer en toi. Ce n'est pas une coïncidence que très souvent, les choses ou les épreuves que nous allons traverser, nous allons par la suite rencontrer des gens qui passent par les mêmes épreuves. Et là, nous saurons quoi leur dire. Parce que Dieu nous aurait fait voir, Dieu nous aurait fait vivre, Dieu aurait déjà manœuvré en nous et nous aurions acquis une quelconque connaissance. Les choses n'arrivent jamais au hasard. C'est pourquoi pour tout ce qui t'arrive, rends grâce à Dieu. Tu es juste dans un camp de formation. Dieu est en train de briser ta volonté et de la refaire selon lui, afin que tu deviennes un meilleur soldat. Dieu désire des Navy dans son armée. Et l'entraînement peut être dur, mais ça va produire des meilleurs soldats. Alléluia. C'est pourquoi les plaintes ne fonctionnent pas. Quand tu te plains, tu es éliminé. Les autres continuent l'épreuve.